Khamzat versus Colby, voilà le combat que pourrait prochainement officialiser l'UFC. Dana White a même confié que ce Chimaev-Covington pourrait servir de co-main event à la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Si cela venait à se confirmer, il s'agira très clairement du plus gros test de la carrière du Tchétchène. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Khamzat Chimaev versus Colby Covington, voilà le choc au sommet de la catégorie des poids welter auquel on pourrait avoir droit en 2023. C'est ce qu'a laissé entendre Dana White en interview à Abu Dhabi où il était bien sûr présent pour assister à l'UFC 280. Il a également confirmé que cela pourrait servir de co-main event à Edwards Usman numéro 3. Selon toute vraisemblance, ces deux énormes combats devraient avoir lieu à Londres au mois de mars. Qu'est-ce que je pense de ce Covington-Chimaev? Lequel des deux est le grand favori? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications. NM-Ilyes10, voilà le code pour bénéficier de 10% de réduction chez Nutrimuscle. Je mettrai le lien vers le site dans la description. La rumeur vient d'être confirmée par Khamzat sur son compte Instagram. Le Tchétchène a publié une photo qui ne laisse aucun doute. Borz cible bel et bien un affrontement contre Colby Covington. Il y a quelques semaines, il avait pourtant laissé entendre qu'il ferait son retour chez les poids moyens. Visiblement, Khamzat veut toujours évoluer dans une catégorie des poids welter où il est le numéro 3 actuel. De son côté, Colby est le challenger numéro 2. En interview chez BT Sport, Dana White a affirmé qu'il laissait une dernière chance à Khamzat de prouver qu'il pouvait valider les 77 kilos requis à la pesée chez les welter. On se souvient tous du fiasco terrible qu'avait été son cutting avant son dernier combat. Arrivé à 81 kilos, le Tchétchène a poussé l'UFC à complètement chambouler la carte de l'UFC 279. Au lieu de Nate, c'est Kevin Holland que Borz a finalement affronté. Résultat, une victoire sur soumission au premier round sans avoir encaissé le moindre coup. Khamzat dépasse largement les 90 kg hors compétition, c'est un énorme poids welter qui doit passer par un gros cutting pour arriver à 77 kg à la pesée. Il aurait largement sa place dans la catégorie des poids moyens à 84 kg. Son premier combat à l'UFC s'est d'ailleurs fait dans cette division, c'est son coach qui l'a poussé à continuer sa carrière chez les welterweights, une stratégie qui lui permet de bénéficier d'un avantage physique conséquent sur ses adversaires. Le revers de la médaille, c'est ce cutting monumental qu'il doit s'infliger pour faire le poids. Paulo Costa était pourtant prêt à affronter Khamzat, le Brésilien n'arrête pas de provoquer Borz sur les réseaux sociaux. Costa a dû se dire qu'au vu de ses difficultés pour cutter à 77, un retour du Tchétchène dans sa catégorie était possible. Paulo cherchait absolument à se faire un gros chèque en affrontant celui qui a le potentiel pour devenir la superstar de l'UFC. Si Chimaev affronte Colby à la place, il est plutôt intelligent. Le Brésilien, gigantesque pour les poids moyens, lui aurait posé des soucis, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. À la place, on devrait donc avoir droit à un Khamzat Colby Covington et honnêtement, c'est très difficile de faire mieux qu'un clash entre le challenger numéro 3 et le numéro 2 chez les welterweights. Contrairement à ce que j'ai vu passer aussi sur les réseaux sociaux, attention à Colby qui est tout sauf un adversaire facile à négocier. J'ai vraiment du mal à voir Khamzat lui rouler dessus comme il l'a fait facilement face à 90% de ses précédents adversaires. Khamzat n'a encore jamais affronté un lutteur du niveau de Colby à l'UFC. Le Tchétchène a l'habitude d'utiliser sa supériorité en grappling pour emmener ses adversaires au sol et les terminer rapidement. La dernière victime de Borz se nomme Kevin Holland, l'Américain a subi 2 takedowns en moins de 2 minutes et a fini par taper après plusieurs tentatives de soumission de Chimaev. Khamzat a reproduit la performance ultra dominatrice qui lui avait permis de s'imposer facilement face à Jing Liangli. Ça m'étonnerait vraiment que Colby se laisse faire aussi facilement, aussi détestable qu'il puisse être. Difficile de nier le fait qu'il est l'un des meilleurs poids welter et cela depuis plusieurs années. Avant Leon Edwards, il était le seul à avoir posé des soucis à Kamaru Usman, ex-champion de la catégorie, mais aussi ex-numéro 1 pound for pound. Justement parce qu'il est capable de neutraliser la lutte du Nigérian, mais ce serait une erreur de réduire Colby uniquement à ça. Colby est passé maître dans l'art de mixer striking et lutte, ce n'est pas un puncher capable d'éteindre la lumière sur un seul coup, mais il profite de la menace qu'il représente en termes de takedown pour surprendre ses adversaires debout. Ses kicks peuvent faire mal, tout comme sa boxe anglaise qui est plutôt propre. Avec le temps, il a réussi à progresser pour faire en sorte de ne pas avoir un style trop stéréotypé. Ça ne l'empêche pas d'avoir recours à sa lutte lorsqu'il affronte des strikers dangereux, comme c'était le cas
KO contre Masvidal. Médaillé d'or au championnat du monde de grappling en 2013, ex-lutteur de division 1 NCAA et avec 72% de défense des takedowns, Colby a de sérieux atouts à faire valoir. Je ne le vois pas se faire emmener si facilement que ça par Khamzat au sol. La lutte offensive du Tchétchène reste plus efficace que celle de Colby selon moi, mais si Chimaev tente de les amener au sol sans y arriver, il risque de se fatiguer mais aussi de se frustrer. L'atout numéro 1 selon moi pour Colby, c'est très clairement son endurance. Il fait partie des combattants à l'UFC qui disposent de la meilleure condition physique, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo. Le seul combattant qui peut rivaliser avec lui à ce niveau-là, c'est justement Kamaru Usman. On a pu s'en apercevoir lorsque les deux se sont affrontés, il y avait quasiment aucun temps mort, le rythme était effréné, ni Kamaru ni Colby n'ont montré des signes de fatigue. Colby c'est un véritable marathonien qui arrive à performer sur 5 rounds et c'est tout le contraire peut-être d'un Khamzat qui face à Gilbert Burns a montré lui des signes de fatigue, mais justement ça s'explique par le fait qu'il n'a pas respecté la stratégie mise en place par son coach. Il s'est montré trop impatient, il a voulu trop forcer le finish et avec Khamzat et Colby, on a justement deux combattants avec des approches extrêmement différentes. Khamzat est très agressif, en constante recherche du finish. D'ailleurs, le seul combattant qu'il a affronté et qui n'a pas su finir, c'était justement Gilbert Burns. Tout le contraire d'un Colby qui, lui, n'a pas le knockout power, mais qui peut fatiguer ses adversaires avec sa pression constante. Si le cardio penche pour Colby, la supériorité physique est à mettre du côté de Khamzat. Contrairement au Tchétchène, Covington a déclaré à plusieurs reprises qu'il était un power welter naturel, l'américain certainement. Le 77 kg qui cut le moins pour valider sa pesée, ça lui évite de devoir passer par un état de déshydratation avancé 48 heures avant de combattre. Le souci c'est qu'il sera donc beaucoup plus léger qu'un Chimaev qui devrait dépasser les 85 kg le soir du combat, ce qui risque d'avantager Khamzat en phase de lutte et aussi au sol. La puissance, elle est également à mettre du côté de Borz. Khamzat a déjà démontré qu'il avait la capacité d'éteindre la lumière sur un seul coup. Le pauvre Gérald Meerschaert peut en témoigner. Il n'a fallu que 17 secondes à Chimaev pour cadrer une droite et faire dormir son adversaire qui n'a fait que fuir pendant la courte durée du combat. La puissance de Kamaru a fait très mal à Colby puisque le Nigérian a enregistré 4 knockdowns au total lors de leurs deux affrontements. Si Chimaev se montre précis en striking, il peut mettre Covington au tapis. Imaginez un seul instant à quoi la conférence de presse pourrait ressembler. Khamzat comme Colby n'ont pas leur langue dans leur poche. Cela fait plusieurs mois d'ailleurs que le Tchétchène provoque l'américain sur les réseaux sociaux. Il s'est par exemple moqué de l'agression subie par Covington dans les rues de Miami après sa victoire contre Masvidal. Pour Borz, Covington n'est qu'un lâche qui appelle la police au moindre petit souci. Et puis de son côté, Covington reproche à Khamzat d'avoir envisagé de prendre sa retraite après avoir contracté le Covid. Les interviews d'avant-combat s'annoncent explosives et le pay-per-view risque de battre tous les records. Pour conclure, je dirais que si ce combat se termine sur autre chose qu'une décision, il y a vraiment 90% de chances que Khamzat Chimaev en ressorte vainqueur parce qu'il représente non seulement une menace debout mais aussi une menace au sol via ses soumissions. Si ça se fait, ce sera très clairement dans les 2 premiers rounds. Après, ce qui est important de savoir, c'est si ce combat se fait, est-ce que ce sera sur 3 rounds ou sur 5 rounds. C'est un co-main event, donc il n'y a pas obligation que cela se fasse sur 5 rounds. J'imagine que les deux combattants auront leur mot à dire là-dessus. Si j'étais dans le clan de Khamzat, je demanderais à l'UFC que cela se fasse sur 3 rounds. Par contre, pour Colby, c'est clairement un avantage que cela se fasse sur 5 rounds. Colby est un marathonien qui a l'habitude de performer sur 25 minutes. Imaginons que Colby arrive à défendre les amener au sol de Khamzat, et si Khamzat n'arrive pas à le sonner debout, ça risque d'être une nuit assez compliquée pour Khamzat Chimaev. Et j'ai pas de mal à voir non plus Colby utiliser son avantage en termes de conditions physiques pour envoyer une séquence de frappe importante à Khamzat, et là ça risque de faire des dégâts. Ce qui est sûr, c'est que le vainqueur entre Khamzat et Colby a de grandes chances de se voir attribuer le title shot ensuite, et affrontera certainement le vainqueur entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Si Kamaru Usman parvient à récupérer sa ceinture, imaginez un seul instant un Kamaru Khamzat, c'est un combat que j'ai envie de voir depuis plusieurs mois maintenant. Par contre, si Leon Edwards arrive à défendre sa ceinture et arrive à s'imposer une nouvelle fois face à Kamaru Usman, j'avoue qu'un Khamzat Leon Edwards me hype un peu moins. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Quel genre de scénario est-ce que vous voulez voir pour les prochains mois, l'avenir de cette catégorie des poids welter? Soit dit en passant, il faut aussi parler d'un Bilal Muhammad qui commence à impressionner de plus en plus, et puis un Shavkat Rakhmonov qui pourrait être une sérieuse menace pour ce trône des poids welter. Honnêtement, avec la catégorie des poids légers, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais cette catégorie des 77 kg est très intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, et puis lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle également que mes vidéos sont désormais
désormais disponible sur Spotify et Apple Podcast. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.